Percio, tout va bien, Lucas? Tout va bien? Tout va bien. J'ai mis du temps, mais je suis venu. Tu es venu, hein, après non seulement 2 tentatives. 2 tentatives. Je tiens à te remercier, en mon nom et au nom du vétéran de Maro, pour ta présence aujourd'hui dans notre ville. Putain, merci beaucoup. C'est vraiment chouette de savoir qu'il y a un vétéran ici de Maro, Rio Grande do Sul, un groupe soudé qui est là, au sous-sol, autour de la bière. Dans un instant, on va filmer les voitures. On va filmer les voitures. Je vais vous en donner un aperçu. Regarde ici, en train de mater de la pornographie, là, par le trou de la serrure, mec. Regarde la Santa Mathilde là-bas, comme elle est belle. Dans un instant, on ira la filmer. C'est ça. Percio, quel garage, mec. Félicitations. Merci, merci. Ça a dû demander beaucoup de travail de tout rassembler ici. Oui, ça a demandé du travail depuis 2006 quand nous avons commencé avec des voitures anciennes. Je n'ai jamais vraiment pensé à avoir des voitures anciennes, tu sais. Mais c'est sous l'influence de mon beau-frère, le frère de ma femme, qui a commencé avec ça. Il est aussi restaurateur de voitures anciennes. Et nous avons commencé avec cette Dodge Dart, nous allons montrer, la Dodge Charger d'ailleurs, que nous allons montrer après. Vous avez commencé avec la Charger? Oui, et puis une apparaît, puis une autre. Tu te dis, ah, cette voiture, cette autre, tu vois. Nous avons acheté la plupart des voitures ici au Brésil, mais 3 ont été importées des États-Unis. De nombreuses voitures sont uniques, comme cette Impala, dont je suis le 2e propriétaire. Le 2e propriétaire? 2e propriétaire, voiture sans retouche de peinture. Quoi? Oui, aujourd'hui il a 40 000 km. Je l'ai acheté avec 35 000 km. Cette voiture n'a jamais été restaurée. C'est sérieux? Je l'ai acquis en 2015, si mes souvenirs sont bons. La seule modification apportée a été une peinture sur les jantes qui étaient là légèrement rouillées. Oh là là, Percio, quelle folie. C'est la voiture d'origine sortie d'usine. Il est venu neuf au Brésil ou tu l'as amené aux États-Unis? Non, il est arrivé neuf au Brésil. Je l'ai acheté en 2015 à un tiers. Mon ami. Il était à l'arrêt depuis 1985 à Campo Grande. Je n'y crois pas. Regarde la qualité à l'intérieur de la voiture. Et regarde, ce n'est pas que je ne crois pas, mais j'aime te montrer, à toi qui es là, confortablement installé sur YouTube. Ici, tout est d'origine. Regarde l'autocollant là-bas. Si la voiture avait été repeinte, l'autocollant d'origine ne serait probablement plus présent. Tu ne crois pas? Ici, regarde. Alors, montrons ici devant. Encore une preuve ici avec le gars d'origine de l'usine. Qu'est-ce que c'est? Le match a débuté avec un superbe but du Brésil. Waouh, regarde ce coffre, c'est de la folie, mec. Regarde, c'est sale parce que la pompe à eau a explosé. Je l'ai changé il y a peu de temps. Je n'ai même pas roulé avec après avoir changé la pompe à eau. Regarde les seaux peints de l'usine des États-Unis, des 2 côtés. C'est dingue, mon frère. Auparavant, une peinture ornait le coffre moteur. Waouh, quel document c'est ici. Ce n'est pas une voiture, c'est un document d'époque. Cette petite affiche sur le mur était le seul document dans son coffre. De cette voiture? De cette voiture, il y a des documents là-bas de 1961-62. Quelle voiture? On ne peut même pas mettre de prix sur une voiture comme ça. Ce n'est pas possible. Incroyable. C'est là. Regarde tout ce qui est venu avec elle. Tu as gardé. Tout s'est gardé, c'était dans sa boîte à gants. C'est une bonne façon d'avoir, non? De garder. Bien sûr. Taxe routière, Rio de Janeiro, mairie de Curitiba, Paraná, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Préfecture de police. Quelle folie, Percio. Waouh, regarde le coffre. Excuse le désordre, c'est là que je jette tout, tu comprends? Qui était le propriétaire? Il l'a gardé? Il ne l'a pas tellement utilisé? Alors? Cette voiture ici, son propriétaire est médecin, il doit encore être en vie, de l'Institut du cœur de São Paulo. Mais il habitait à Curitiba et il paraît qu'au moment du partage des biens du père, cette voiture est revenue à sa sœur qui est partie vivre à Campo Grande. Le vendeur de la voiture est présent avec l'annonce originale de Reginaldo de Campinas. Elle ne l'a pas acheté avec Reginaldo. J'ai voulu faire un bref encadré sur lui ici. Regarde comme c'est chouette. Je l'ai acheté avec Reginald en ne voyant que des photos. Regarde ça, Reginald. Je n'ai pas regardé la voiture. Tu n'as pas regardé, bien sûr, juste en photo. Regarde ça. Quel exemple, mes amis. Ça suffit maintenant.
Oui, c'est différent, n'est-ce pas? Pas besoin de filmer d'autres vidéos, mon pote. Ça suffit déjà. C'est vraiment une voiture très différente, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. C'est bon. Salut tout le monde. On se revoit bientôt. À la prochaine. Vous avez commencé, donc continuez. C'est vrai, puisque tu as lancé l'enregistrement. Allons-y. Voilà comment ça va se passer. Je vais vous demander quelque chose ici et je vais vous montrer l'exemple d'aujourd'hui pour raconter ce qui s'est passé. Persio m'avait déjà parlé une fois de son garage dans cette ville, de cet endroit sur Instagram. Et c'est passé à la trappe. J'ai oublié. On n'a pas repris la conversation. J'ai pris son numéro, puis c'est passé à la trappe. Et il m'a relancé. Il m'a dit « Mec, viens ici, tu m'as oublié. » Et tout ça, je ne sais pas quoi. Faites ça aussi. Si on a commencé une conversation et que j'ai oublié, que la conversation n'a pas continué, relance-moi, explique-moi ce que c'est, envoie une photo du garage sur Instagram. Comme ça, c'est plus facile de reprendre la discussion, de reprendre la conversation. Et si ça n'a pas marché la première fois, on essaye la deuxième, on essaye la troisième fois, jusqu'à ce que ça marche. Celui-ci est une Lando 78, jamais restaurée non plus. Nous l'avons acheté avec 22 000 km, en étant son 3e propriétaire. Tu aimes les voitures comme ça? La Lando n'a jamais été mon truc. C'est aussi mon beau-frère qui m'a poussé à l'acheter. Non, mais je veux dire, tu aimes les voitures avec peu d'utilisation, sans restauration? Peu d'utilisation, oui. Oui, même s'il y a des gens qui disent « Ah, mais ma voiture a peu servi, je ne sais pas quoi. Moi, je n'ai pas profité de la voiture. Je possède ces voitures par passion et non pour en profiter. C'est mon hobby. » Vraiment par hobby? Donc il vaut mieux acheter une voiture avec 22 000 km plutôt qu'une avec 100 000, n'est-ce pas? C'est fou. Donc la voiture est aussi d'origine sortie d'usine. Waouh, imagine l'odeur de cette voiture. Laisse-moi voir. Même au moment de l'achat, il avait même une housse noire sur les sièges pour ne pas les salir. Regarde le niveau où en est le tableau de bord de la voiture. Regarde la qualité de ça. Mon gars, je suis en train de devenir fou avec les voitures de Persio. Quel trésor! Quand nous sommes allés chercher celle-ci chez le collectionneur à Venancio Aires. Venancio Aires, c'est au Paraná? Non, ici, au Rio Grande do Sul. Près de la Jada. Chez ce même collectionneur, il y avait cette Maverick ici. Alors tu t'es dit, je prends le lot? Non, non, pas le premier jour. Parce que son prix était très élevé, on a laissé tomber la Maverick. 6 mois plus tard, je ne sais pas, on a repris contact avec lui et la Maverick était toujours là. On a acheté une Maverick Grand Tourisme d'origine avec tous les papiers justificatifs. Regarde ça. Ils ont juste ajouté quelques accessoires, des baguettes, qui seraient de la version super luxe, tu vois. Mais la Maverick est une Grand Tourisme d'origine, avec la plaque et les papiers. Quelle voiture? La plus prisée, n'est-ce pas? C'est la plus prisée. Ce qui reste aujourd'hui a de la valeur. Pour moi, le feu arrière est petit, 7,4 vers le bas, 7,5 vers le bas. Je trouve ça plus beau que ce grand feu arrière. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Regarde les feux arrière d'origine. Mec, quelle voiture. Persio, quel choix de voiture, vraiment. Celui-ci est même venu avec la climatisation de l'époque aussi. Regarde là-bas, c'est génial. Ce point doit être ouvert. Regarde comme c'est incroyable. Et je dois avouer que la Maverick n'était pas non plus une voiture qui me... Ce n'est pas ton truc. Ce n'était pas mon truc, mais j'ai apprécié conduire cette voiture vraiment agréable. C'est une voiture très agréable pour les balades. Ah bon, hein? Oui, Tout était bien serré, hein? c'est serré. Une bonne voiture à conduire, sans restauration. Et une couleur totalement différente, n'est-ce pas? La couleur, et c'est magnifique. Je n'ai vu aucun autre dans cette teinte-là. Nous avons aussi ici une Bel Air, également achetée sans avoir vu la voiture. Cette voiture-ci est de 1952. Ah, c'est vraiment magnifique. C'est magnifique. Où l'as-tu acheté? J'ai acheté celui-ci à Itapema. Il était déjà dans la région et a fini par arriver là-bas. Je l'ai acheté à une connaissance et je suis même rentré en roulant avec lui. C'est génial que tu sois venu en voiture. C'est beau, hein? Et chaque voiture a son histoire, n'est-ce pas, Lucas?
Ici, chacun a son histoire, n'est-ce pas? Tu pars acheter une voiture et tu finis par revenir avec une autre, ça m'est aussi arrivé. Ah bon? Nous sommes allés à Agua de Lindoya pour acheter une Mustang, celle que tu vas montrer après. Je suis allé la voir sur place. Je vois. Finalement, on en a choisi une Impala, la rouge. Pourquoi tu ne l'as pas achetée? À Agua de Lindoya, aucune Mustang ne m'intéressait ce jour-là. Le prix de celle vue à Itapira était trop élevé. Je comprends. J'ai fini par acheter cette Impala 66 là. Ah, ça aussi c'est génial, hein? C'est une SS66 avec une boîte auto. Ah, tu es avec les feux arrière bien rectangulaires, c'est vraiment sympa. L'avant a déjà moins d'angle là. Tiens, tu peux m'ouvrir la porte ici, s'il te plaît? Je veux voir l'intérieur. Et l'Impala, chaque année, c'est un modèle différent, n'est-ce pas? Aussi bien en coupé que dans le... Et regarde la couleur à l'intérieur. Je peux entrer? Excuse-moi. Regarde ça, mec. Regarde la taille des chiffres. Regarde comment ça a changé. C'est fou. Et regarde dans quel état de préservation c'est ici. Regarde les couleurs. Ils ont mélangé un bordeaux. Quelques années après avoir acheté cette voiture, environ 4 ou 5 ans plus tard, j'ai réussi à retrouver le gars à São Paulo qui a fabriqué la voiture. C'est lui-même qui l'a faite. Il y a quelques défauts de peinture parce qu'il n'était pas un... Il était taulier automobile, pas restaurateur. Je sais. Alors ici, sur l'aile avant, la peinture a un peu coulé, mais il l'a laissé comme ça. Je n'ai pas voulu refaire pour ne pas aggraver encore plus. Pour éviter toute différence de teinte, n'est-ce pas? Et cela continue ainsi jusqu'à présent, sans que j'y ai apporté de changement. Magnifique. On profite simplement de la voiture et, au fur et à mesure qu'une nouvelle voiture arrive ici dans le garage, l'ancienne finit par rester, n'est-ce pas? Parfois, il vaut mieux ignorer les petits détails, n'est-ce pas? Il vaut mieux laisser ça, il a de petits chocs des deux côtés, mais ce n'est pas grand-chose, donc on n'y touchera pas. Pas de chichi. Mais une chose est sûre, ce jour est arrivé, malheureusement, il est arrivé. Les messages que je reçois, que ce soit sur WhatsApp ou sur Instagram, je fais un point d'honneur à répondre à tous parce que la personne a pris le temps de venir me parler personnellement en privé. Maintenant, les commentaires ici sur YouTube et sur Instagram, je n'arrive plus à répondre. Mais absolument tous, je les lis. Donc, c'est que je trouve ça mal poli d'aller aimer un commentaire, de ne pas en aimer un autre. Et parfois, je commence à répondre, je commence à aimer, puis il y a autre chose à faire, alors la vidéo reste à moitié répondue, à moitié non. Donc, je préfère tout lire. Je suis au courant de tout ce qui est écrit là, mais malheureusement, je n'arrive pas à répondre à tout le monde ici sur YouTube. Mais c'est quelque chose que j'adore faire, c'est vous suivre les commentaires, tout suivre. Mais répondre, quand on m'écrit personnellement, ça peut prendre du temps, mais à un moment donné, je réponds. Cette Dodge Charger ici a été la première à être importée des États-Unis. C'est toi qui l'as ramenée? Celui-ci vient de là-bas. Je n'ai pas vu la voiture en vrai, seulement en photo. La voiture est venue de là exactement comme elle est ici. Regarde ça. Et l'intérieur est en très bon état. Ces sièges. L'entrée ici est un peu étroite. Tiens la porte, s'il te plaît. Je ne vais pas entrer complètement, mais je peux montrer. Comme ça, quand tu ouvres la porte, il bip déjà pour signaler que la porte est ouverte. J'ai compris. Mon gars, l'intérieur de cette voiture, regarde ce siège d'une seule pièce. Il est énorme. D'après ces papiers, si je ne me trompe pas, c'est pour 6 personnes. C'est possible s'il y a une ceinture là-bas, non? Ah, quel dojan. Ici, il a déjà bien changé par rapport aux Chargers qui ont eu beaucoup de succès. Oui, jusqu'à 68, 69, non? C'est ça, mais il avait encore une face très folle, un design complètement mec bestial. Tu aimes bien une Dodge, hein? J'aime les Dodge. Tu aimes Mopar, car regarde ça. Celui-ci aussi vient des États-Unis. Tu as importé les deux? Les deux. Les deux ensemble ou pas? Non, celui-ci était en 2014, celui-là en 2018, je crois. C'est que je voulais une Challenger, tu vois. J'ai toujours voulu. En fait, j'étais censé ramener une Challenger à la place de cette Charger ici, mais je n'en ai pas trouvé à l'époque. Ça a pris du temps à trouver. Alors, quand j'ai trouvé celui-ci, il était déjà dans l'état où il est ici. Rien n'a été fait au Brésil. Waouh, t'as trouvé une super voiture. Juste immatriculé. Il est parti pour l'immatriculation, il est revenu exactement comme il est ici. Pour moi, la Challenger est la voiture la plus sexy que Mopar est. Bien sûr. C'est la plus sexy, il n'y a pas à discuter. Bien sûr, l'idée était d'apporter une 71, non? Oui, 60, 71, parce que j'ai le feu arrière d'un seul tenant.
Tu vois? Oui. Mais je ne regrette pas du tout celui-ci. Imagine. C'est un 74. En termes de valeur aussi, regarde ce que cette voiture est devenue. Regarde son intérieur. Non, ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques parce qu'ils sont simples. C'est le plaisir de conduire, tout simplement. C'est génial. Super voiture, Percio. Elle est nickel. 0 prise de tête. Aucun polissage effectué. Cette voiture a déjà bien servi, nous l'avons beaucoup utilisée. Bon, je ne sais pas si tu es au courant, mais cette année, Pingando Oleo a été sélectionné parmi les 10 meilleures chaînes. Nous sommes en lice pour le prix eBest comme l'une des meilleures chaînes de véhicules et de transport. Je voudrais te demander de voter via le lien qui se trouve ici dans la description, dans le premier commentaire de cette vidéo. Il s'affiche aussi sur ton écran pour qu'on puisse amener Pingando Oleo dans le top 10 des meilleures chaînes, pour qu'on puisse faire avancer la rouille. Regarde là, le cœur du Challenger 360. C'est le plus gros moteur à petits blocs fabriqué par Dodge, ensuite il n'y a que les gros blocs. Oui, C'est le plus gros des moteurs à petits blocs, 360. Très original. Il a même équipé des quotas à une époque. ouais, c'est cool. Avec un moteur un peu plus puissant, mais il a même équipé certaines quotas. Tu arrives à utiliser les voitures, ce Percio? Comment ça se passe? Écoute, dès que possible, on sort au rassemblement, soit seul, soit avec le groupe du vétéran. Comme on a notre propre rassemblement ici dans la ville chaque année, on doit rendre les visites. Ces dernières années, bien sûr, on a eu la pandémie et tous les événements ont été annulés. L'année dernière, en Santullymia, on a eu des inondations et la plupart des événements dans la région, surtout au centre de l'État, ici dans la vallée du Delagiado, ont été annulés. Mais quand c'est possible, on participe au rassemblement où on l'utilise au quotidien pour faire un petit tour. Mais il semble que le temps manque de plus en plus pour cela, non? C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué. Mais on essaye, dans la mesure du possible, on essaye. Écoute, Percio, le seul pick-up qu'il y a ici, et je vais te dire, c'est peut-être le petit squelette le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. Ce pick-up ici, comme toutes les voitures ici, elles sont toutes, on peut dire, 100% d'origine. Je n'aime pas les modifications sur les véhicules, que ce soit de la suspension ou du moteur. Donc, dans la mesure du possible, ils sont tous aussi originaux que possible. Ce pick-up ici, j'ai même réussi à obtenir ses amortisseurs d'origine. Sérieux? Même ses amortisseurs d'origine. La seule chose qui n'est pas d'origine ou américaine, ce sont les pneus que j'ai mis. Des pneus courants du Brésil, n'est-ce pas? Mais c'est mon bijou, celle-là. Il n'y a pas d'argent qui puisse m'emmener cette camionnette. Tu l'as achetée comme ça ou tu l'as faite? Non, elle a été entièrement faite ici. Ici à Maro? Nova Alvorada. Nova Alvorada? Oui. Y a-t-il un professionnel pour ça ici? Oui, mais il devient de plus en plus difficile d'avoir un professionnel pour ce secteur, parce que ça prend beaucoup de temps à faire. C'est beaucoup plus facile de travailler sur les voitures neuves que sur les voitures anciennes. Il est donc difficile de retenir les professionnels dans le domaine des voitures anciennes. Mon ami, que c'est merveilleux. Quel soin pour ce pick-up. Tu ne verras pas un autre Caveirinha sur YouTube aujourd'hui à part celui-ci. Tu ne verras pas. Qu'est-ce que c'est? Quel raffinement? Nous avons déjà voyagé avec celle-ci, notamment 2 fois à Concordia. San Marcos, je pense que tu y étais à San Marcos. Oui, j'étais là. Nous sommes déjà allés à la rencontre là-bas avec cette machine, avec elle. C'est une bonne camionnette à conduire, bien sûr. Elle est un peu lente parce que c'est un petit moteur 6 cylindres de, je ne sais pas, 90 chevaux. Mais c'est une camionnette agréable à conduire. J'imagine. Très bien. C'est la première voiture ancienne que vous avez achetée? Oui, c'est la Charger qui a tout commencé, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, c'était en 2006. Cette Charger a été achetée chez Viabella à Caxias do Sul. Tu l'as payé pas cher, hein, Percio? À l'époque, c'était déjà onéreux. C'était déjà cher. C'était déjà cher. Les prix étaient déjà élevés, mais moins qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les voitures anciennes ont vraiment beaucoup augmenté en valeur, ce qui rend très difficile pour nous d'en avoir une, n'est-ce pas? Oui. Et il y a aussi beaucoup de spéculation sur les prix, c'est sûr.
C'est sûr. Mais à l'époque, cela avait déjà été payé à un prix que je considérais cher à ce moment-là. Mais il est là, et celui-ci non plus ne sortira pas du garage pour aucun prix, n'est-ce pas? Première voiture de la collection. Tu ne l'as pas vendu, hein, Persio? Tu as laissé la voiture ici toute l'année. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vendu que 2 voitures. Tu n'en as vendu que 2? 2. J'ai eu une coccinelle dans une affaire et j'ai restauré une Jeep rurale. Regarde ça. L'essentiel est de garder et de préserver. Voici la Mustang, celle que j'ai vue à São Paulo, mais que je n'ai pas achetée immédiatement. Elle a fini par arriver chez Amaral. Il est allé là-bas et il l'a prise. 3-4 mois plus tard, elle est devenue chez Amaral. Cette voiture a été entièrement restaurée extérieurement, d'accord? Car l'intérieur est impeccable. L'intérieur est entièrement d'origine, avec quelques déchirures sur le siège. L'extérieur a été refait car il commençait à s'écailler et était difficile à nettoyer et à polir. Et tout l'extérieur a été refait. Quelle belle couleur, n'est-ce pas? C'est un bleu émeraude, je crois que ce n'est pas émeraude, c'est bleu. Bleu turquoise. Bleu turquoise, regarde ça. Les sièges sont déchirés, le plus grand doit être retapissé, mais refaire tout l'intérieur serait excessif. Bien sûr. Cette partie sombre des sièges. C'est ça. Mustang 68. Génial. Merveilleux. Oh, vous me voyez avec une casquette ici dans le reflet. J'ai reçu la casquette des gars de Vetter, ici, de Marocca. C'est super, la casquette est belle. Je l'ai déjà mise sur la tête. Je la porte déjà. Merci beaucoup. Voyons voir le cœur de la machine. Regardez, c'est totalement authentique. Un 302. Quelle collection, mes amis. Qui marche très bien, très agréable. Ah oui, ça doit être un vrai régal. Fait pour que l'Américain s'amuse. Ici se trouve aussi un exemplaire d'une petite chouette traditionnelle brésilienne, la fameuse petite chouette. Cette combi est de 74 d'ici, de ma ville. Ah, elle est d'ici? Véhicule neuf acheté à Marot. Je suis le 2e propriétaire. Waouh, elle n'est jamais sortie d'ici. Elle n'est jamais sortie d'ici. 2e propriétaire? Elle a été restaurée, d'accord? Oui, oui. D'ailleurs, à l'arrière, il y a la petite plaque de la concession Volkswagen d'ici, de la ville. C'est génial, mec. Si je la photographiais avant, je n'aurais jamais imaginé. Une survivante de la région de la ville. Maintenant, elle va vraiment rester ici pour toujours. Regarde là-bas. Regarde là-bas, la petite plaque. Maraucar. Super. Tu l'as restauré toi-même. Oui, c'est moi qui l'ai restaurée, il y a environ 5 ans. Persio, c'est du boulot, n'est-ce pas? Oui. Tu t'es déjà habitué? Je m'y suis habitué, mais on dirait que c'est dans le sang du gars, non? C'est dans le sang, non? Il faut acheter du neuf pour embêter. Ensuite, je te montrerai mon projet en cours, près de cette Landau. Et celui-ci? Celui-ci, c'est un 75. Il a été acheté à Curitiba. Celui-ci aussi a son histoire. Nous y sommes allés pour voir une Landau 81. Quand nous sommes arrivés, la voiture était très modifiée, avec des sièges différents, des sièges individuels, je ne sais pas quoi. Nous sommes allés voir ailleurs. Finalement, nous avons acheté celui-ci. Celui-ci a 48 000 km. C'est tout? C'est tout. Quoi? Regarde la voiture. Voiture peu utilisée. Vraiment très peu utilisée. Waouh, tu as pris que le meilleur et t'as tout ramené à la maison. Le gars a choisi seulement les meilleurs. On n'en a pas pris beaucoup, mais on a choisi les meilleurs. Quoi, un pick-up? Et voici le projet de cette petite voiture. On va même le mettre ici sur le Landau. Une Thunderbird? Thunderbird 55, première année. Où est-il? Il est là. Ah, arrête! Où sont ces vêtements? Ces vêtements sont à l'atelier de peinture. Ah, tu es en train de le faire. Je suis en train de le faire. Ici, seul un traitement initial du châssis a été effectué. Toutes les pièces chromées, le siège et la capote décapotable sont présents car il est décapotable. Ici, dans ces boîtes, donc, se trouvent toutes les parties chromées réalisées sur la voiture. Ah, donc tu es organisé. Tout est présent, hormis la carrosserie et le moteur. J'ai compris. La boîte est dans le coin, derrière la camionnette. J'ai compris. Bien organisé. Celui-ci est celui qui est sur la chaîne de montage. C'est celui que tu montes actuellement? Oui, c'est ça. Génial. Voici quelques tests de pneus pour voir lequel ira bien sur la voiture qui a traditionnellement ce grand flanc blanc. Oui.
Comme la miniature, là. Oui. Là, nous avons réussi à trouver au Brésil ces pneus sont très similaires à ceux importés. Il y a aussi un gars qui est venu des États-Unis. Il a été importé directement de là-bas. C'est toi qui l'as apporté? C'est moi qui l'ai ramené de là-bas. C'est moi qui l'ai pris là-bas. Un gars qui s'était resté longtemps là-bas aussi. Sa dernière immatriculation remonte à 1995. Waouh, il s'est vraiment arrêté. Là-bas aussi, il s'est arrêté dans le temps. Il y a une RX 80 ici. J'ai toujours eu une moto depuis mon enfance. L'une de mes premières motos était une RX 80, obtenue avec le Lando. Elle appartenait au même collectionneur et est restée là, démarrée seulement 1 ou 2 fois. Elle était toujours présente. Juste pour me souvenir de la RX 80. C'est dommage que mon garage soit petit, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien de dommage ici, mon fils. Rien du tout, mon pote. Je n'ai pas réussi à démarrer, n'est-ce pas? Ça va démarrer. Dis que c'est dû à la fuite d'huile. Ça va démarrer, Challenger. J'ai dit beaucoup de bien de toi. Ne sois pas arrogant. Non, c'est bon. Mais on a réussi à le faire prendre après. Il a déjà donné ce coup sec de batterie. Ouais, TEC. Je voulais... On va voir le coffre de Caverinia. Allons-y. C'est vraiment trop beau, mec. Quelle merveille. C'est génial. Regarde comment ça s'ouvre. Montre encore aux gens. Baisse ici. Voilà. Vas-y. Voilà. Génial. Quelle originalité. Persio fait partie des originaux. Je ne vais même pas faire de blagues sur les voitures rabaissées ou je ne sais quoi. Ce gars-là est 100% original avec ses voitures. Il faut respecter ce genre de collectionneur, ce genre de passionné, parce que regarde ce qu'il va rester pour le monde à voir et à admirer dans 10, 50, 100 ans. Qui sait où en sera le monde automobile? Et la famille de Persio aura ça à montrer. Lucas, je vais faire une remarque à ce sujet. Tu peux voir que je pense que 60-70% des voitures ont une plaque noire. La combi pourrait avoir une plaque noire étant 100% originale. Mais si je change la plaque, il faut mettre la plaque Mercosur. Cette Dodge 77 n'a pas eu la plaque noire seulement parce qu'elle a un carburateur quadrigé alors que l'original serait un bigé. Selon moi, une voiture ancienne doit avoir une plaque d'immatriculation noire et être dans son état d'origine. Le problème, c'est qu'au Brésil, la culture de la plaque noire est vendue à tort et à travers, n'est-ce pas? De nombreuses voitures rabaissées, avec un moteur modifié ou tuné, arborent une plaque d'immatriculation noire. Plaque noire? Écoute, je pense qu'on devrait essayer d'éviter ça. Ce n'était pas prévu, je veux dire. Ce n'était pas dans le script de le faire fonctionner, mais j'ai demandé à Persio qu'on voit l'Impala en marche, parce qu'il a la mécanique d'origine. Essence, n'est-ce pas? Regarde le petit jus pour le carburateur là-bas. Quelle journée, quelle expérience. Regarde ce garage, mec. D'autres suivront, peut-être dans cette vidéo ou la prochaine. Peut-être que je ferai une vidéo séparée des voitures qui sont dehors pour vous. En attendant, regarde, vraiment très original. Voyons si la batterie nous aide. Comme la voiture n'est pas utilisée tous les jours, la batterie se décharge aussi facilement. Hallucinant, mec, tu es fou. Grand tourisme avec un échappement d'origine. Regarde.
Waouh, regarde comment elle sortait d'usine. Regarde le V8 d'origine, sorti d'usine. Écoute le son, c'est tellement pur. Regarde la pureté de ça. De l'or. De vendre de l'or. Oh, franchement, regarde ce que c'est devenu. C'est déjà devenu un événement. Sérieusement, je leur ai dit, mettez tout en diagonale pour qu'on puisse filmer les voitures du club. C'est devenu un vrai événement. Ça va, Laivo? Ça va. Tout est bon? Comment ça va, Lucas? Tout roule? Le groupe a-t-il été rassemblé? Nous sommes là, un dimanche, avec nos voitures dans la rue. Cool. Sortir un peu du garage, hein? Bien sûr. Quand est-ce que votre événement a lieu ici en ville? Notre événement traditionnel a lieu en mars. Le prochain événement aura lieu le 8 mars. Coïncidence, c'est la fête des mères. Oh, c'est sympa, bien. Ça va être chouette. Alors, ici, on a quelques exemplaires du club, n'est-ce pas? Des membres. Alors, ici, nous avons une bandérante qui appartient à João. Il a dit que l'intérieur de sa voiture n'est pas prêt, mais qu'il peut quand même l'amener. Il s'occupe de l'intérieur, c'est bien ça? On est toujours en train de bricoler avec une voiture ancienne. On améliore toujours quelque chose, on change quelque chose, mais elle roule nous, quand même. Nous avons la Jeep de Gustave, une petite Jeep toute d'origine. Quel est l'effectif actuel du club? Nous sommes aujourd'hui presque 20 membres, pas mal de nouveaux. Il y a la Galaxie de Rodrigue. C'est beau, hein? Regarde ça. Cette voiture est vraiment magnifique. Regarde ça, mec. Waouh, c'est dingue. C'était vraiment incroyable, n'est-ce pas? Oui, nous avons la Bellina de Gabriel. Vraiment dingue, mec. C'est aussi super sympa, non? Regarde sa peinture, mec. Et depuis combien de temps le club existe-t-il? Le club a été fondé en 2017, n'est-ce pas? Il y a eu quelques obstacles à cause des inondations. Certains événements n'ont pas eu lieu, mais on a continué, on a aidé les gens là-bas, dans la région des Vallées, mais on a toujours travaillé, toujours participé aux événements de la région et même un peu plus loin. Mais on continue à faire évoluer le club. Organisez-vous un événement annuel depuis la création du club? En fait, le club est né lors d'un événement. Donc, il est né, on organise déjà l'événement et ensuite, on continue chaque année. La région est très attrayante. Arcueil, il y a beaucoup de rassemblements. On a presque tous les mois une rencontre ici dans la région. Ah oui, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup parce que ça couvre la région. Ça inclut Marau, Casca, Serafina, Guaporé, Veranopolis, c'est un peu loin. Vacaria, on y va souvent. Il y a une belle région de rassemblement. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de voitures par ici. C'est fou, je suis venu voir. Casca, j'ai entendu, quand je suis allé à Guaporé, on m'a dit, mec, à Casca, il y a beaucoup de voitures incroyables. C'est une région où les gens ont restauré de nombreuses voitures. Beaucoup ont été arrangées, pas complètement restaurées, là, mais ça rend très bien. Ça donne ce style du propriétaire, n'est-ce pas? Comme on dit... C'est fou, mec, c'est génial de pouvoir venir, les gens en parlent, je suis tellement curieux et j'ai ce devoir de vous apporter les vidéos, alors je me force à venir. Et je viens vraiment, mec, c'est mon travail de venir. Regarde-moi ça, mon pote. Ceci est un aéroïli d'Émeric de Jovan. Qu'est-ce que c'est? L'un a été entièrement restauré, l'autre est tout neuf, n'est-ce pas? Il vient d'être terminé? Il a été terminé il n'y a pas longtemps. Il est encore en phase de test, il ne prend pas encore la route, mais il roule déjà ici dans la région. C'est vraiment beau. Cette voiture est vraiment impeccable. La voiture était en bon état. Ensuite, nous aurons la Chevrolet de Joël.
C'est une super voiture avec elle qui est dans le voyage et fait des balades. C'est génial. Les gens utilisent beaucoup les voitures. Vous les utilisez vraiment, hein? En effet, César a un nouveau membre dans son équipe, la Puma. Et la voiture est encore en train de subir quelques modifications, surtout à l'intérieur, mais elle roule déjà, elle participe avec nous. On peut déjà en profiter. C'est ça, c'est ça. Regarde comment le gars fait, petit à petit, il y arrive, mec. N'attends pas d'être à 100% pour faire partie d'un club, d'un groupe, d'un événement. Utilise ce que tu as comme tu es. N'attends pas d'avoir une voiture digne de gagner un prix. Une voiture, c'est fait pour rouler. C'est une histoire d'aller à des événements et de gagner des prix. C'est récent, les gars. Il faut l'utiliser. Le truc, c'est d'utiliser. Tu es le président aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, je suis président. Avant moi, c'était Percio. Ah, Percio a été président? Oui, oui. Génial. Qui a sa collection, n'est-ce pas? Alors, j'ai assumé cette responsabilité, disons-le comme ça. C'est logique. Mais vous faites du bon travail. On dit souvent que le président n'est qu'un nom, mais le club, lui, demeure inchangé. Donc, ils font vraiment du bon travail. Très bien. La Mustang de Percio est déjà ici. De son garage qu'on vient de voir? Un sacré bel exemplaire. Une Santa Matilde de Junk. Regarde ça. Une voiture bien brésilienne, différente. Putain que c'est beau. Magnifique. Les couleurs, les roues. La mécanique, belle voiture. Regarde l'intérieur, bonne voiture, magnifique, magnifique. Cette voiture est fantastique, mais n'est-ce pas? Elle est très belle. Et ici, là, Alors ici, il y a ma caravane. c'est la tienne. C'est la mienne. Ah, c'est cool. Elle est à vendre. Regarde le gars, mec. Il va vendre le truc en direct ici. Vas-y, vas-y, le président va vendre. Il va vendre? Nous vendons. Nous avons un projet. Regarde, le gars fait de la pub ici, tu vois. Il veut vendre une voiture en direct ici, tu vois. Nous faisons une Veraneo. Tu fais une Veraneo, n'est-ce pas? Il faudra faire de l'espace dans le garage pour elle. Ah, gamin. Alors, C'est le 4 ou le 6 ici. c'est une 6 à plaquette. Pour les intéressés, une caravane est à vendre dans la vidéo du jour. Le numéro de téléphone est affiché. Pour ceux intéressés, allez voir Lyon, discutez avec lui et c'est réglé. Et aujourd'hui à Pengando Olio, hein? Regardez, madame, ça va se vendre. À qui appartient l'Opala? Voilà l'Opala de Verde. Il a beaucoup participé au rassemblement en tant que l'un des vétérans du club. Il est déjà connu? Oui. Alors cette voiture a pris part à de nombreux rassemblements. Et les gens aiment toujours être dans la rue, tu sais. Ah oui, mon pote, c'est ça. Cette voiture a même déjà des autocollants. Génial. Je vais saluer les gars là-bas. Félicitations, merci. Continuez votre bon travail. Super boulot de votre part aussi. Il est important que vous gardiez ces clubs actifs dans les villes, même si ce sont de petites villes. J'ai découvert que Marau ici n'est pas si petite que ça. Regardez la taille du club que les gars montent ici. Je vais les saluer. Encore une fois, ils se sont réunis pour faire la vidéo pour tout le monde. Regardez, une journée magnifique, ici à Marau, mec. C'est génial. La ville où les gars se sont réunis ici pour se rassembler, pour parler de voitures. Incroyable, mec. Quelle région agréable pour se promener, vraiment super.